3 jeunes du CRAGEP, donc un bénévole, une salariée et une volontaire en service civique, ont décidé de participer au festival Provox pour connaître la démarche du dialogue structuré. Ça leur a beaucoup plu. Donc en rentrant à La Réunion, ils ont décidé de partager cette expérience avec d'autres jeunes et ont mis en place, un peu sur toute l'île, des espaces de débat et de participation jeunesse. Les jeunes ont répondu à l'appel, ils ont été très friands de cette démarche. Et c'est comme ça que s'est créée une commission COSMAN, donc pour des jeunes de 13 à 30 ans. À l'époque, le conseil régional n'a pas trouvé son intérêt à apporter le dialogue structuré à La Réunion. Et c'est comme ça que la commission a plutôt décidé de préparer les jeunes, préparer le terrain, en attendant que les politiques soient opérationnelles. Donc un plan de formation a été élaboré pour former les jeunes sur la connaissance des instances et sur la maîtrise de l'expression. Du coup, pour donner tous les outils nécessaires aux jeunes pour affirmer leurs paroles dans les lieux où il fallait qu'ils l'affirment et pour que ces jeunes puissent monter en compétences en attendant du coup que les politiques publiques soient prêtes à lancer le dialogue structuré à La Réunion. Et donc, depuis ces quelques années que cette commission COSMAN existe, les jeunes sont souvent sollicités par les instances pour représenter la voix des jeunes, que ce soit dans des jurys d'appel à projets, que ce soit au CNR Jeunesse, au CAR Jeunesse, donc le conseil de l'administration régionale à La Réunion, que ce soit aussi dans des conseils d'administration. Donc les jeunes sont souvent sollicités, les jeunes de la commission COSMAN. Et la nouveauté cette année aussi, la commission COSMAN organise des soirées débats une fois par mois pour traiter des thèmes d'actualité, des sujets que les jeunes ont choisis, en présence d'un ou d'une invitée ou d'un expert qui pourrait apporter un éclairage particulier sur la thématique choisie par les jeunes. Donc nous avons eu un rendez-vous récemment avec la région Réunion et notamment le pôle de la démocratie participative qui ont pour projet dans la mandature de la région la participation jeunesse, la participation citoyenne. Donc on a saisi l'occasion pour reparler du dialogue structuré et de son lancement. Donc on a bon espoir de pouvoir lancer rapidement le dialogue structuré avec la tête de file de la région. Et donc, dans la continuité de ces espaces de participation jeunesse, de ces mini-comités jeunes sur toute l'île, la commission COSMAN a pour idée, pour projet de créer un parlement des jeunes à La Réunion. Donc, cette idée pourrait être notre première attendue définie du premier cycle du dialogue structuré à La Réunion. D'ailleurs, hier soir, nous avons eu une soirée débat avec la maire de Saint-Denis, ancienne ministre des Outre-mer, sur la thématique d'un parlement des jeunes à La Réunion. Donc, pas mal de jeunes étaient présents. Et ils étaient tous intéressés pour intégrer un groupe de travail. Donc notre premier éventuellement copil se dessine pour porter ce projet de Parlement des jeunes. Au CRAGEP, nous avons identifié 2 problématiques sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant. Donc la première, c'est la préparation des politiques publiques et des élus et des décideurs qui ne sont pas forcément habitués à entendre la parole des jeunes et à les prendre en compte. Et la deuxième problématique pour nous à La Réunion, c'est la place des jeunes dans la société. Traditionnellement, un jeune n'a pas son mot à dire dans une conversation d'adulte. Donc on le voit dans les repas de famille le dimanche, les enfants, quand les parents parlent, les enfants se taisent ou sortent de la pièce. Donc c'est aussi un gros travail de conscientisation pour replacer les jeunes dans la société et qu'ils soient vraiment écoutés par les anciens, mais aussi faire comprendre aux jeunes qu'ils ont aussi des choses à dire pour les aider aussi à se mettre en avant. En pratique, à La Réunion, donc vous avez compris, on n'a pas encore de dialogue structuré territorial, mais nous avons quand même réalisé des micro-événements. Donc récemment, on a fait un événement régional Provox pour faire rencontrer les jeunes isolés d'une ville qui était plutôt dans les écarts ruraux avec les élus de cette ville. Donc ça a plutôt très bien marché et nous comptons donc renouveler cette opération parce qu'il y a quelques villes de La Réunion qui sont plutôt ouvertes à ce dialogue avec les jeunes, à les écouter et à les intégrer dans leurs décisions. Donc nous n'avons pas vraiment de dialogue structuré territorial, mais plutôt quelques actions locales. Pour les jeunes, c'est s'assurer du respect de leur avis, du respect de leurs propositions et surtout de leur application et leur mise en place. Les jeunes demandent du concret. Ils veulent des réponses et des applications directes. Quand ils se positionnent, quand ils affirment leur opinion et qu'ils font des propositions,
ils veulent que derrière, il y ait l'action derrière. Donc ce serait pour que les jeunes s'assurent de cette application comme une redevabilité des engagements avec les politiques publiques. Et pour les organisations de jeunesse, c'est prouver la réelle efficacité et nécessité de l'éducation populaire avec une réelle place dans la société pour ces actions et pour les associations. Donc, depuis 4 ans que nous commençons à préparer le terrain pour le dialogue structuré, les élus et décideurs commencent à prendre en considération la parole des jeunes et à comprendre qu'ils ont des choses à dire. Donc on a plutôt bon espoir, même si parfois les jeunes sont souvent utilisés à des fins médiatiques ou des fins politiques, donc ce qu'on appelle le youth washing. Mais nous restons vigilants et de toute façon, les jeunes ne sont pas dupes. Ils se rendent très vite compte quand on les utilise et quand il n'y a pas de retour derrière de leur investissement. Donc nous restons quand même très vigilants et les jeunes aussi seront vigilants là-dessus. Le plus important, c'est bien préparer tout le monde, que ce soit les jeunes, les élus, les décideurs, les organisations de jeunesse, en les formant, en les accompagnant et surtout être vigilants parce que le processus peut être long, donc il peut y avoir aussi des départs, des arrivées de salariés, d'agents territoriaux, tout ça. Donc c'est s'assurer du relais de l'information en les formant et en s'assurant qu'eux-mêmes en interne ils puissent faire le relais. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est à nous, CRAGEP et porteurs de DST, de continuer à les former et continuer à les préparer tout le temps. Patience, persévérance et conviction. Pour moi, ce serait trouver ensemble une nouvelle efficacité dans les politiques publiques. C'est aussi très important de pouvoir échanger avec d'autres porteurs du dialogue structuré pour échange de pratiques, pour partage d'informations, partage d'astuces et se souvenir aussi entre nous quand on a certaines difficultés. Un autre porteur de DST pour avoir une solution peut-être qu'on n'a pas expérimentée sur notre territoire et qui pourrait faire aussi ses preuves. Donc le partage et la mise en commun des expériences.